Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Mouni résume toute nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on va vous résumer Marche ou crève de Stephen King. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à bien activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos, c'est toujours sympathique. Comme vous l'a dit Marie, on va vous résumer Marche ou crève. C'est un roman de Stephen King qu'il a d'ailleurs écrit sous le pseudo Richard Bachman. Et avant de commencer, un petit mot sur Stephen King. C'est un auteur américain spécialisé dans le roman d'horreur et fantastique. Il a écrit plus de 260 romans et nouvelles comme Shining, Running Man ou encore La Ligne Verte. Et Marche ou crève est d'ailleurs considéré comme un de ses meilleurs romans. Et du coup, Marche ou crève, qui est en fait un roman d'anticipation, qui raconte l'histoire de plusieurs protagonistes, des jeunes hommes, qui s'engagent à participer à cette grande marche, qui est en fait une compétition super médiatisée, suivie par des milliers de spectateurs, et qui ne laissera personne indemne. Ça te rappelle pas un petit peu Koh-Lanta à Mounir, par hasard? Parce que moi oui. Et d'ailleurs, je rappelle que cette marche est réservée aux jeunes hommes. Alors vous m'expliquez ce que je fais dans la rue en train de marcher là? N'empêche, j'aime bien le parallèle avec Koh-Lanta et je crois que limite les participants à Marche ou crève auraient préféré être dans Koh-Lanta vu que là-dedans c'est pas leur torche qu'on éteint, c'est leur existence, voilà, c'est la petite nuance. Et comme tu l'as dit, effectivement il n'y a que des mecs qui participent à ce jeu, des jeunes hommes dont Garati, le personnage principal qui a toujours rêvé de participer à cette longue marche et qui concourt donc avec 99 autres jeunes hommes qui sont tous aussi très excités d'être là et qui concourent pour un lot, celui de voir tous leurs vœux s'exaucer jusqu'à la fin de leur existence. Mais il y a des règles, sinon ça serait pas drôle. Les règles sont simples, il faut arriver jusqu'à la ligne d'arrivée, donc c'est le cas de le dire, qui se trouve à quelques centaines de kilomètres de là, sans s'arrêter et sans descendre en dessous des 6,5 km. Sinon quoi, ils ont un avertissement. Et au bout de 3 avertissements, c'est une sanction. Bon, vous allez peut-être la trouver un petit peu dure, ils sont tués, tout simplement. Et tout ça, tout ce jeu devant des milliers de spectateurs, sinon ça serait pas drôle, un public qui suit leur parcours au bord de la route, un peu comme dans le Tour de France. Il manque plus que le convoi Cochonou Française des Jeux et on y est. Et je rappelle que ces jeunes hommes qui s'engagent dans la grande marche sont totalement conscients des risques qu'ils encourent en s'inscrivant à cette compétition. C'est ça, Mounir? Ah oui, ils sont au courant des règles, ils sont tout à fait au courant des règles, ils sont fans de cette longue marche depuis tout petit, donc crois-moi qu'ils savent ce qu'ils font. Ils sont même déposés au début du livre par leurs parents, qui les déposent en voiture, comme s'ils allaient en colonie de vacances où ils allaient participer au cross du collège. À la seule différence près qu'il y a quand même un gros 4x4 avec un commandant dedans et des soldats autour qui les attendent. On est quand même loin du moniteur de colo fraîchement diplômé de son BAFA. Après voilà, je prends ça au second degré, mais on est quand même sur une belle dystopie écrite par Stephen King, magnifiquement écrite, où il dénonce justement on va dire, il fait une critique sociale et sociétale de cette jeunesse américaine, guidée par la richesse et la gloire, et aussi une critique de ce monde devenu impitoyable et autoritaire qui leur promet monts et merveilles sous couvert d'un idéal, mais voilà, qui les traite finalement que comme des numéros. Félicitations Mounir, je trouve que c'est vraiment un excellent résumé que tu nous as fait là. Avec ça, de toute façon, les fans de Stephen King, les petits curieux, tout le monde va vouloir lire ou relire Marche ou crève, c'est une évidence. Ils vont vouloir aussi, bien sûr, s'abonner à ta chaîne, ça j'en doute pas un instant. Les gars, abonnez-vous à sa chaîne, parce que sinon, je vous préviens, je vous inscris à cette longue marche. Et croyez-moi, vous ne voulez pas être inscrit à cette longue marche. Bon, trêve de bavardage. Petite consigne à vous donner, cela dit, chers abonnés ou non abonnés, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche des notifications, likez, commentez, partagez. Purée, j'en peux plus. Je vous ai donné trop de consignes en fait, là je commence à fatiguer Mounir, je suis vraiment désolée, mais en fait là je suis trop crevée. Je crois que je vais me poser, voilà, je vais vous poser dans l'herbe comme ça, et puis je vais me poser aussi parce que clairement je suis désolée, mais en fait j'en peux plus. Allez, salut. Alors nous abandonne pas, sinon fais gaffe, tu vas avoir un avertissement comme dans le livre. En tout cas les amis, je vous donne rendez-vous sur la chaîne de Marie pour avoir nos avis respectifs et personnels sur ce livre. En attendant, j'espère qu'on vous a donné envie de lire Marche ou crève. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est toujours sympathique, à partager et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À la prochaine, ciao.